Bon, ouais, les amis, ouais, je sais, ouais. Je suis encore en retard. C'est vrai. Bon, j'ai eu un week-end encore un peu chargé, c'est Noël, tout ça, c'est les fêtes, c'est un peu compliqué. Mais la review de SmackDown est là. Et c'est le principal. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWFan France, on se retrouve pour la review de SmackDown. Alors oui, je suis en retard, oui j'étais occupé, et puis en plus c'est vrai, faut avouer quand même que SmackDown, et même Raw d'ailleurs en ce moment, c'est quand même franchement pas terrible. Et du coup, bon, on a moins envie de regarder le show que d'habitude, donc ça aide pas. Et ce SmackDown a encore été, bon, ça va. J'ai trouvé honnêtement que ça allait. Globalement, on s'en est plutôt bien sorti, mais bon, les storylines actuelles, c'est quand même pas le Brésil non plus. Bon, on va revenir sur tout ça, c'est parti pour les résultats et la review de SmackDown. Nous allons commencer cette review par un match entre Dolph Ziggler, Robert Roode et les Street Profits pour les titres par équipe de SmackDown. Honnêtement, globalement, un bon match. Voilà, c'était à SmackDown certes, mais c'était un bon match. Voilà, c'était assez équilibré, j'ai trouvé, mais moi ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est plus le finish du coup. Ça se termine sur un roll-up. Voilà, donc est-ce qu'ils veulent continuer la rivalité? Oui, certainement. On aura d'ailleurs peut-être probablement un match d'ajouter pour la carte de TLC, peut-être même en kick-off, on verra. Mais je pense que Dolph Ziggler et Robert Roode vont avoir une nouvelle opportunité pour ces titres par équipe. En tout cas, cette fin était très bizarre, donc c'est un petit paquet, je crois, de Montesford sur Robert Roode. Donc victoire des Street Profits qui conservent donc leur titre par équipe. Nous allons voir sur quoi ce match va aboutir. Quoi qu'il en soit, un bon match, mais un finish un petit peu décevant, je trouve. Alors oui, c'était un point très rapide et ça va même être d'ailleurs la même chose pour plusieurs points, vous allez voir, parce que on a eu plein de choses différentes à SmackDown cette semaine, mais toujours des petits trucs en fait où il n'y a pas grand chose à dire. Il en va de même pour ce point. On a un match entre d'un côté Billie Kay et une nouvelle partenaire Tamina face au Riot Squad. Donc Billie Kay qui est toujours en train de rechercher sa partenaire. La semaine dernière c'était Natalia, on a vu que ça l'a pas fait. Elle tente cette semaine avec Tamina. Et là, ça va se passer encore une fois assez mal. Tamina va dominer le début du match face au Riot Squad. Elle va ensuite faire le tag à Billie Kay et Billie Kay va subir le tombé. Donc malheureusement, ça va pas bien se passer pour elle. Victoire du Riot Squad. Alors pendant que Billie Kay, elle, essaye de trouver une partenaire, on a quand même les choses qui se passent relativement bien pour le Riot Squad puisque elles enchaînent de leur côté les victoires et donc elles pourraient, je pense, prochainement prétendre au titre par équipe féminin parce que on voit quand même qu'ils essayent de les mettre au top. Donc moi, je vois bien le Riot Squad en tant que futur challenger au titre par équipe. On va voir ce à quoi ça va aboutir, aussi bien du côté du Riot Squad que de Billie Kay. Bon, en attendant, j'ai trouvé le segment assez divertissant. J'appelle ça un segment parce que le match était très court. Il n'y a pas grand chose à retenir de ce match. Ce qu'ils veulent nous faire comprendre, c'est que Billie Kay n'a toujours pas trouvé sa partenaire et que le Riot Squad, lui, enchaîne les victoires. Enchaînons avec le segment avec Carmella. Donc Carmella va faire son entrée sur le ring avec son assistant qui est à ses côtés. Elle va commencer à boire du champagne. On a une petite table avec des flûtes de champagne, etc. On voit que Carmella, elle célèbre un petit peu trop tôt peut-être sa victoire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle va nous dire. Elle va nous dire, vous pensez peut-être que je célèbre un petit peu trop tôt, mais je tiens à célébrer ma victoire de la semaine dernière parce que la semaine dernière, Sasha Banks s'est disqualifiée volontairement parce qu'elle savait que le titre était en train de lui échapper et vu que c'est jusqu'à présent son règne le plus long, elle a préféré se disqualifier, etc. Donc Carmella va inventer des excuses et va dire que du coup, elle se permet de célébrer avec ses petites flûtes de champagne, elle boit tranquillement. Et là ensuite, Sasha Banks va arriver, du moins la musique de Sasha Banks va retentir. Aussitôt, l'associé de Carmella va se diriger vers la scène d'entrée pour empêcher Sasha Banks de venir. Sauf que Sasha Banks va venir par derrière, de l'autre côté du ring. Et donc là, Carmella n'a pas le choix. Donc on a ensuite une petite bagarre entre les deux femmes. Ensuite, on a l'associé de Carmella qui va remonter sur le ring pour tenter de les séparer. Elle va tirer sur Sasha Banks. Et pendant ce temps-là, Carmella va réussir à prendre une bouteille de champagne et elle va une nouvelle fois l'exploser sur le dos de Sasha Banks. Et le segment va se conclure ainsi, avec Carmella qui va célébrer un petit peu cette nouvelle victoire entre guillemets sur Sasha Banks. On voit que Carmella prend l'avantage dans cette rivalité. Bon, on verra ce qu'il en est pour TLC. Je vous ai déjà donné mes pronostics, mais mon prono, moi, va du côté de Sasha Banks. Bon, honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis pas comme un dingue devant cette rivalité, je vous l'ai déjà dit. Mais encore une fois, le segment de cette semaine, bon, ça tourne un petit peu en rond, toujours autour du champagne, là, la bouteille qui explose. Bon, on l'a eu une fois, c'est bien.
Bon là, je pense qu'il est temps qu'on passe à autre chose du côté du titre féminin de SmackDown. Ah, les amis, passons aux Sammy Awards 2020 avec le présentateur de ces Sammy Awards, Sami Zayn, ça va de soi. Et donc honnêtement, j'ai trouvé ce segment assez fun et assez original. Je trouve que voilà, c'est typiquement le genre de segment qui est vraiment divertissant, qui fait plaisir. Et puis bon, même si on voyait à 10 000 km le truc arriver, on s'est dit, bon, ça va quand même être cool. Et c'était le cas. Franchement, moi, j'ai passé un bon moment devant le segment. Donc, ça commence avec Sami Zayn qui va nous présenter la catégorie du retour de l'année. Il ouvre l'enveloppe. Oh, c'est Sami Zayn qui remporte ce Sammy Awards. Surprenant. Ensuite, on enchaîne avec le match de l'année. Oh, c'est le match entre AJ Styles, Jeff Hardy et Sami Zayn qui remporte ce Sammy Awards. Donc, Sammy Awards pour Sami Zayn. Surprenant. Et là, on arrive au catcheur de l'année, superstar de l'année. Et là, c'est... Eh ben non, c'est pas Sami Zayn, c'est Biggie. Sami Zayn qui lit le nom de Biggie. Et là, on voit qu'il comprend pas. Et ensuite, Biggie arrive et il dit merci à tous, merci à tous. Il pousse Sami Zayn, merci à tous. Et ben oui, c'est Biggie qui remporte ce Sammy Awards parce que quelques instants avant, alors qu'un officiel était en train de préparer les enveloppes, etc. en coulisses, on a vu Biggie prendre les enveloppes, rigoler. Et on se doutait que Biggie allait semer un petit peu la merde dans ses enveloppes. Et c'est ce qu'il a fait. Hein. Il a changé le nom de la superstar présente dans l'enveloppe du Sammy Awards, de la superstar de l'année. Intelligent notre Biggie, moment assez fun, moment divertissant, qui construit tranquillement la rivalité entre Sami Zayn et Biggie. Moi perso, j'ai plutôt bien aimé ce petit segment. Et maintenant, on s'attend au match entre Biggie et Sami Zayn pour le titre intercontinental. Honnêtement, moi je trouve ça cool. On enchaîne avec une autre petite rivalité qui traîne depuis un petit moment du côté de SmackDown. Bayley contre Bianca Belair, un match entre les deux cette semaine. Un match sympathique honnêtement, donc là on a eu un match assez correct en termes de durée, un match assez équilibré qui va se terminer avec les doigts dans les yeux de Bayley sur Bianca Belair, ce qui va lui permettre de faire le tombé sur Bianca Belair, donc victoire de Bayley avec une petite triche dans le dos de l'arbitre, mais victoire quand même. Bon, on va pas dire que c'était le match de l'année, loin de là évidemment, mais je trouve ça cool quand même qu'ils essayent de construire des matchs féminins à côté du titre féminin et que comme ça on puisse avoir des aspirantes au titre prochainement qui soient crédibles en fait et des aspirantes qui ont gagné en fait leur chance à ce titre féminin. Donc pour moi c'est une bonne chose, même s'il n'y a pas d'enjeu, même si c'est une rivalité lambda, pour moi il en faut et Bianca Belair Bayley honnêtement c'est du bon. Maintenant, bon, à voir si la rivalité va continuer. Très certainement, je pense que c'est loin d'être terminé, surtout avec la triche de Bayley cette semaine. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'était un bon point quand même. Ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, j'ai mis le match entre Otis et Shinsuke Nakamura parce que, d'un point de vue personnel en tout cas, j'aime pas du tout ce qu'ils font. Voilà, j'avais d'autres idées en tête et je pensais qu'ils allaient faire vraiment mieux que ça avec Otis et Chad Gable. Moi, ça me divertit pas énormément et voilà, je suis un peu déçu, mais après, c'est mon avis personnel. Je comprends totalement qu'il y en a peut-être parmi vous qui apprécient ce qu'ils commencent à faire avec eux. Donc, on avait un match entre Otis et Nakamura avec évidemment du côté de Otis, Chad Gable et de l'autre, Cesaro. Donc là, match simple entre les deux avec en gros Chad Gable qui va envoyer des ordres à Otis durant le match et qui va lui dire de réaliser une souplex. Otis va réaliser la souplex. Il va ensuite faire son finish pour la victoire. Donc victoire de Otis sur Nakamura. Bon, Nakamura, je sais pas si on en parle ou pas, mais c'est clairement la descente, mais incroyable. Le gars ne fait plus rien. C'est une catastrophe. Et puis Otis, bon, victoire de Otis. Bon, peut-être que finalement ils vont réussir à construire quelque chose. Je me plaignais la semaine dernière de la défaite qu'ils ont eue. Là, une victoire avec Chad Gable en coulisses qui commence à féliciter Otis pour sa victoire. Donc voilà, peut-être que j'ai été mauvaise langue trop vite. Peut-être que finalement ils vont construire une belle alliance entre Otis et Chad Gable. C'est ce que j'avais envie de voir. Donc peut-être que ce sera le cas. On va voir ce que ça donne sur le long terme. Mais bon, en attendant, j'ai trouvé le segment à SmackDown cette semaine un peu moyen. Et du coup, voilà, même pour Nakamura, quoi, la grosse descente comme ça, voilà, je suis pas fan. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Pour le top de la soirée, les amis, je vais parler du fil rouge de cette soirée à SmackDown, la rivalité entre Roman Reigns et Kevin Owens. Ça va commencer avec Kevin Owens qui va arriver sur le ring, avec toujours ce décor de table, de chaises et d'échelles aux alentours du ring. Et puis, Kevin Owens va commencer à nous parler de ce match ce dimanche. Il nous dit qu'il a commencé à préparer sa famille à ce match. Il a dit à sa famille de ne pas regarder le match parce qu'il ne veut pas que sa famille voit les actions qu'il fera ce dimanche.
parce que voilà, il se dit après, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, les membres de ma famille, ils vont dire que je suis un sadique, etc. Donc voilà, il nous dit ça. Ensuite, on a Paul Heyman qui va le couper au micro, qui va lui dire que non, Roman Reigns ne viendra pas, parce que Kevin Owens l'a défié juste avant, il lui a dit de venir sur le ring maintenant. Heyman lui dit non, Roman Reigns viendra quand il a envie de venir. Et Kevin Owens va dire à Paul Heyman, ok, et bah puisque c'est comme ça, je vais venir le chercher moi-même. On a ensuite Kevin Owens qui va aller en coulisses avec Adam Pearce qui va tenter de le dissuader, mais Kevin Owens en a rien à faire. Il va aller toquer à la porte de Roman Reigns. Mais alors qu'il toque à la porte de Roman Reigns, le theme song de Roman Reigns retentit dans le Thunderdome et Roman Reigns fait son apparition sur le ring et fait son entrée vers le ring. Et donc là, cette fois-ci, Roman Reigns va sortir son speech habituel, qu'il est le chef de la tribu, qu'il attend qu'une seule chose de Kevin Owens, c'est qu'il s'excuse, que Kevin Owens ne pourra pas aller à TLC après ce qu'il va subir ce soir. Bref, voilà, les mêmes mots que d'habitude. On a ensuite, tout au long de la soirée, des attaques de Jey Uso sur Kevin Owens en coulisses. Et puis on arrive ensuite au main event de la soirée. On a Roman Reigns qui va sur le ring, accompagné de Jey Uso. Kevin Owens va ensuite arriver, donc évidemment il boite un petit peu, il est mal au point avec tout ce qui s'est passé avant, avec toutes les attaques de Jey Uso. Mais il y vient quand même, avec une chaise, il va s'attaquer à Jey Uso, il va ensuite s'en prendre à Roman Reigns, mais Jey Uso va venir ensuite défendre Roman Reigns. Super kick sur Kevin Owens. Et là, le pauvre Kevin Owens, il va en prendre plein la gueule durant tout ce segment. Jey Uso va sortir des tables, des échelles, des chaises. Kevin Owens va passer à travers une première table avec Jey Uso. Il va passer à travers une seconde table avec un Samoan Drop de Roman Reigns. Ensuite, ils vont carrément mettre tous ces détritus de table sur Kevin Owens. Ils vont ensuite mettre des chaises, des échelles. Bref, on aura un gros tas de chaises, d'échelles et de tables sur Kevin Owens qui est dessous. Bref, j'ai adoré ce segment. J'ai trouvé que c'était une excellente idée en fait d'avoir un beau segment de destruction comme ça juste avant le pay-per-view. On sait à quoi s'attendre du coup ce dimanche pour TLC et c'est franchement une très bonne chose. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Et on va terminer ce SmackDown avec des paroles de Kevin Owens qui se relève de tous ces détritus. Vraiment pas bien. Il s'assoit sur une chaise et il dit « Personne ne pourra m'arrêter. Je vais repartir de TLC avec le titre universel. Et si ce n'est pas le cas, je vais mourir en essayant de l'obtenir. » Ce sont les mots de Kevin Owens. Donc une belle fin pour SmackDown. Une belle phrase pour conclure l'épisode de cette semaine. Le dernier avant TLC. Dernier pay-per-view de la WWE. Honnêtement, j'ai trouvé que ça se terminait plutôt bien, mais on va pas se mentir quand même, depuis plusieurs semaines, c'est quand même pas ouf, aussi bien du côté de Raw et de SmackDown, comme je l'ai dit dans l'intro. Il est temps quand même que les choses bougent un petit peu. On le voit d'ailleurs du côté des audiences qui sont assez catastrophiques. On en parle beaucoup en ce moment, mais c'est vrai que les audiences sont catastrophiques et on est nombreux, je pense, à trouver que les programmes sont quand même pas exceptionnels en termes de qualité en ce moment. Donc, on espère que la WWE va réagir, et cette fois pour de vrai, très prochainement. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse encore pour le retard, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu moins de temps. J'ai des projets qui commencent à naître, et puis du coup, ça me demande du temps. Et puis même avec les périodes de Noël, etc., les achats de Noël, voilà, j'ai pas eu forcément le temps, donc merci de votre compréhension. Merci à tous d'avoir regardé cette review quand même malgré le retard. On se retrouve dès demain pour la review de TLC. On verra ce qui s'est passé du côté de ce pay-per-view ensemble. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!